et surveiller les impacts négatifs. Donc l'opposition aujourd'hui cherche à montrer que l'acceptation du projet présente des risques globaux et du fait de son impact environnemental incertain, d'un risque pour les Québécois, d'un risque économique et enfin, c'est un projet qui va à l'encontre de la mouvance internationale et aussi fédérale. Merci, Messieurs les Présidents. J'inviterai maintenant le deuxième membre du gouvernement pour son discours de 4 minutes. Monsieur le Président, chers membres du jury, chère audience, j'aimerais commencer par réfuter en fait les arguments de l'opposition aujourd'hui qui ont les yeux bandés sur la situation actuelle. Je rappelle qu'on parle plutôt de 15 000 wagons par jour, 4 200 citernes qui transportent chaque jour des millions de barils de pétrole. Donc, en 2025, le Canada va produire 6 millions de barils par jour. Et en 2050, 10 millions de barils par jour. Donc, ces chiffres sont inévitables par plusieurs études. Donc, plusieurs études qui disent que la production de pétrole va s'accroître au Canada. Donc, on dit ici, avec toujours comme je dis, les yeux bandés, que nous allons augmenter les gaz à effet de serre avec le projet d'éolique énergie. Ce que nous proposons au gouvernement ici, c'est une solution concrète pour réduire les GES sur une base long terme. De plus, on refute l'argument financier. Je vous rappelle que le projet va augmenter le PIB de 55 milliards, apporter des recettes fiscales de 10 milliards et sur une échelle de court à moyen long terme, 14 000 emplois. Donc, on parlait tantôt de comment la surveillance 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, avec une technologie de détection à toutes les 5 secondes, va être gérée. Donc, la gestion va se faire pour répondre à l'opposition via la compagnie TransCanada qui chapeaute le projet et qui va bien sûr utiliser les recettes par le transport pour bien sûr payer la gestion de celui-ci. Ce que nous proposons ici au gouvernement aussi, c'est prendre ces 10 milliards de recettes fiscales et de réinvestir 60% de ces recettes. Donc, 6 milliards de dollars, globalement, vont être investis dans les énergies renouvelables. Donc, on parle ici de éoliennes, biomasse et j'en passe. Donc, le gouvernement ici aujourd'hui propose un projet qui va répondre à court terme à un problème réel et à long terme à une problématique réelle. Donc, nous allons parler aussi, du côté de l'opposition, bien sûr, des contaminants, que nous utiliser la flore, etc. Mais est-ce que je peux citer, en fait, bien sûr, la communauté de lacs mégantiques qui ne peuvent plus se construire directement sur les terrains où l'accident a lieu. Les terrains sont contaminés. Et qu'est-ce qui a causé cette contamination? C'est bien sûr l'explosion de wagons transportant des gaz naturels et du pétrole brut. Donc, nous voulons aujourd'hui pallier à ce genre d'accident avec l'installation d'un néolithique utilisant les techniques les plus modernes qui répondra aux besoins actuels en transport de pétrole brut. Donc, sur un aspect long terme aussi, on parle un peu du côté de l'opposition on peut parler d'hypocrisie. Je pourrais même aller plus loin en disant que le Québec a reçu 10 milliards de péréquations. Donc, l'opposition regarde seulement son nombril en défendant seulement les droits des Québécois. Nous sommes un pays, donc il faut voir l'aspect global d'un projet comme l'éologie énergie S. J'inviterai maintenant le deuxième membre de l'opposition pour son tour de 4 minutes.
Monsieur le Président, en fait, des beaux discours qu'on a ici de la part du gouvernement, toutefois, je vais recentrer le débat et je vais prouver à quel point leur projet est irresponsable et ne met qu'en péril la vie et en fait tous les aspects du Québec. Alors, on nous a dit qu'au Québec, on était déjà vert. C'est l'argument, je pense, qu'il nous a dit en premier. Au Québec, on est déjà vert. On a Hydro-Québec, on veut les voitures vertes, on met des bombes. Monsieur le Président, ce que le gouvernement ici nous fait, c'est nous faire miroiter que parce qu'on est vert, on a le droit de polluer. Donc, parce qu'on a mis des belles mesures pour améliorer l'environnement, il devient légitime d'augmenter les GES et c'est tout à fait correct, la balance pour devenir à zéro. Voilà. Non, Monsieur le Président, nous, ce qu'on dit à l'opposition, c'est que le Québec s'engage pour être de plus en plus vert et c'est en ce sens qu'il faut y aller. Ensuite, on nous a dit péréquation. On nous a dit péréquation. On reçoit de l'argent des autres provinces, on devrait se sentir mal par rapport à ça, il faut faire notre effort, il faut nous aussi aller chercher de l'argent quelque part. Monsieur le Président, on veut vraiment que cet argent-là soit fait, en fait, au détriment de la santé, pas de la santé, mais pardon, de la sécurité de nos citoyens. On veut vraiment que le tout soit fait pour augmenter les risques environnementaux. Non, en fait, il y a d'autres moyens à aller chercher, Monsieur le Président. On nous a dit, ensuite, réduire la dépendance au pétrole. Monsieur le Président, le pétrole est là. C'est un problème qui existe. Donc, pourquoi s'en soucier? Non, Monsieur le Président, il s'agit d'un projet irresponsable. Il faut continuer dans la mouvance depuis plusieurs années qui est celle d'aller vers un Québec plus vert. Donc, on sait qu'il y a un problème. On dit on va y aller quand même, peu importe le risque, Monsieur le Président. En fait, j'ai l'impression d'être devant le primaire et de voir le gouvernement qui nous dit bon, ben les autres le font, je peux le faire quand même. Non, c'est pas comme ça. On veut aller de l'avant. Ensuite, donc, on est. Je sens ça des. Nous, ce qu'on nous a dit à l'opposition, on a sorti des chiffres, on a sorti des statistiques qui parlent, Monsieur le Président. On l'a dit, seulement, en fait, 71% des Québécois sont contre. Le projet de loi a dit qu'il y a eu des séances pour avoir l'opinion. Mais je me demande bien, c'est qui cette opinion-là? C'est qui est allé se présenter et qui a parlé, qui était d'accord sur le projet? Non, les gens sont contre. Ensuite de ça, en fait, on nous a dit que ça allait être plus vert pour le gouvernement. Savez-vous, en fait, qu'avec le projet, on estime une augmentation, l'équivalent d'augmentation des GES d'environ 7 millions de véhicules sur nos routes. 7 millions, monsieur et madame. C'est beaucoup. Ensuite de ça, en fait, on a dit des jobs, des emplois. Ça va créer des emplois. Évidemment que ça va créer des emplois. Non, le principal intéressé nous dit 15 emplois à long terme. 15 emplois. Moi, je pense que ce que pense le gouvernement, c'est créer quelques emplois au Tim Hortons du coin pour les travailleurs qui vont construire ce périodique-là. Non. Ensuite, on nous... Donc, j'aimerais recentrer le débat. Présentement, on n'est pas en train de faire la promotion du transport par bateau, du transport par train. Non, au contraire, on veut réduire les risques possibles. On ne veut plus répéter mécanique. Les gens n'en veulent plus de ces risques-là. On n'est pas en train de défendre que ça se passe bien avec les autres méthodes. Le débat ici est de dire que non, le projet Oléoduc n'est pas une bonne solution et ne vient pas protéger nos Québécois et Québécoises. On a parlé aussi de la protection de l'environnement. On a dit que les fuites on les voit sur nos systèmes électroniques. On parle ici des fuites qui dépassent un taux de 1,5% en fait du débit normal. 1,5% de plusieurs gallons par jour. C'est énorme. Et en plus, la plupart de ces tuyaux-là passent où? Passent dans les boisés, passent près des lacs, passent près de communautés plus reculées. Monsieur le Président, on parle, statistiquement, on dit que seulement 17% des fuites sont identifiées par l'industrie, par les gens qui travaillent. Non, ça veut dire que 83% le sont par des marcheurs qui vont avec le chien. Est-ce que c'est vraiment ce qu'on préconise? Est-ce qu'on préconise vraiment, en fait, une économie qui va être basée sur du risque autant pour nos populations, pour l'environnement, mais qui, en plus, nous apporte absolument aucun bienfait économique? Je vous pose la question, Monsieur le Président. Réfléchissez-y. J'inviterai maintenant le Premier ministre pour sa conclusion de 3 minutes. Monsieur le Président, mon collègue, l'opposition nous a demandé c'était qui s'est présenté durant les audiences, durant le bureau d'audience, durant les audiences du BAR. C'est qui s'est présenté là? Ben, c'est les gens. C'est les gens qui sont concernés par le projet. C'est les parties prenantes dans toutes les communautés du Québec qui nous ont dit que le projet tel qu'il était proposé n'était pas acceptable. Ils ont demandé au gouvernement d'exiger des conditions.
le gouvernement a demandé à TransCanada de retourner à la table à dessin. On a mis en place une évaluation environnementale stratégique sur toute la filière des hydrocarbures. On est arrivé à la conclusion que le projet, tel qu'amendé par TransCanada, satisfaisait aux seules conditions que nous avions préalablement imposées. L'opposition officielle, c'est des sondages, mais ça c'est fidèle à leur habitude. C'est cité la première page du Journal de Québec, du Journal de Montréal, la première page de tous les journaux, puis après ça, d'en faire leur position officielle. C'est aller là où souffle le vent, parce que de toute manière, tous leurs arguments, c'est seulement du vent. Lorsqu'on a pris en considération, c'est pas une décision qui est facile, M. le Président. Vous avez raison. C'est une décision qui est difficile, qui se prend dans un contexte d'incertitude. Mais les Québécois s'attendent de leur gouvernement que lorsqu'un projet nous est proposé, qu'on l'évalue avec rationalité, qu'on l'évalue avec discernement, puis qu'on tente de rendre la réalité des Québécois dans toutes les régions du Québec plus sécuritaire. Puis la réalité, M. le Président, est la suivante. En ce moment, il y a du pétrole qui circule au Québec, au moment même où on se parle. Mon collègue du gouvernement l'a dit, c'est des milliers de wagons-citernes, des milliers de camions-citernes qui circulent au Québec. Chaque wagon pose le risque d'une explosion. C'est réel. Écoutez, ça serait nous mettre la tête dans le sable de dire que c'est pas vrai. Mais le transport par pipeline, c'est le moyen de transport le plus sécuritaire. C'est le plus sécuritaire pour les populations, c'est le plus sécuritaire pour l'environnement également. Écoutez, on ne peut pas accepter, ce serait faire preuve d'irresponsabilité de laisser le statu quo comme ça. Il faut aussi rappeler que ça fait partie d'une stratégie globale de réduction de la dépendance du pétrole et de lutte au changement climatique. Je rappelle, on a créé, avec la tarification sur le carbone, en étant des leaders en Amérique du Nord de la lutte au changement climatique, on a créé un contexte économique favorable à l'innovation dans le secteur des énergies vertes. Le projet de l'électrique va dans ce sens-là. Et puis j'ai la rêve, M. le Président, que grâce aux efforts du gouvernement, en 2050, en 2100, le pipeline va pratiquement va devenir caduque parce qu'on n'utilisera plus de pétrole. J'ai l'ambition, M. le Président, pour le Québec, qu'on est capable de créer un monde sans pétrole, un monde avec davantage d'hydroélectricité, puis le pipeline va dans ce sens-là, à plus long terme. Merci. J'inviterai maintenant le chef de l'opposition pour sa conclusion de 3 minutes. Merci, M. le Président. Aujourd'hui, on peut constater que le gouvernement abandonne déjà le débat. D'abord, il nous mentionne qu'il veut complètement éliminer le pétrole. Par contre, il nous propose un projet pour le transporter partout au pays. Deuxièmement, on nous parle de transport, mais on ne parle pas on parle de transport par train, par camion, mais on se rappelle aujourd'hui que le débat, c'est sur le transport par oléoduc. Je répète aussi que 71% des Québécois s'entendent. Et là, de Rouyn-Noranda à Gaspé, en passant par Sept-Îles et Bécomo, tous ces gens-là s'entendent pour refuser le projet. Ensuite, on vous rappelle qu'il s'agit d'un projet risqué. Les risques n'ont jamais été considérés par le gouvernement. C'est un projet dangereux. C'est pour ça que le projet est tant craint par les Québécois. Pour reprendre les propos du gouvernement, nous, à l'opposition, nous allons seulement nous occuper des droits des Québécois. Nous allons prendre sur nos épaules ce que les Québécois veulent réellement. Ces risques n'ont pas été adressés par le gouvernement et ils minimisent, entre autres, l'impact sur l'environnement. On nous dit qu'on est un chef de file en matière d'environnement, d'énergie verte. Par contre, on encourage une industrie qui produit du pétrole qui est très néfaste pour l'environnement, d'autant plus qu'en ayant un oléoduc au Québec, on augmente de 40% la production des sables bitumineux, ce qui correspond à 7 millions de voitures en plus sur nos routes. Il y a déjà un problème de trafic en ce moment, là, on ne va pas l'encourager encore plus. Aussi, le gouvernement nous dit, mais non, une catastrophe comme le lac Mégantic ne peut pas se reproduire. Il y a 17% des fuites qui ne sont pas détectées et ça n'exclut jamais qu'il n'y a pas de risque d'explosion. On nous dit aussi que
il y a certaines conditions qui ont été respectées pour mettre en place ce projet. Ces conditions n'ont jamais été exprimées, Monsieur le Président. En fait, on n'en sait pas beaucoup sur le projet en ce moment. Nous, à l'opposition, par contre, on sait une chose, c'est que les Québécois n'en veulent pas de cet oléoduc parce que c'est risqué. Il y a des risques pour l'environnement, il y a des risques pour les humains, et il n'y a pas de retombées économiques concrètes. Et en plus, on s'en va dans une direction complètement différente de celle qu'on prend que la direction qu'on a habituellement. Nous, au Québec, c'est vrai, on est un chef de file en matière d'énergie verte et nous voulons le demeurer, pas encourager des projets qui encouragent le pétrole. Aussi, donc je répète vos arguments, l'environnement, l'humain, les impacts sur l'environnement, pas de retombées économiques et une idéologie contraire. Le gouvernement nous accuse de faire du vent. Nous proposons de l'utiliser pour créer une énergie verte. Merci, M. le Président. Le débat oratoire sera présentement terminé. Merci.